Chers amis, bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de comment faire un logo pour votre boutique e-commerce ou votre business, peu importe d'ailleurs. Moi, vous le savez, je suis en train de créer des boutiques et pas mal de tests aussi avec tout ce qui est Shopify, le dropshipping avec AliExpress. Vous savez probablement aussi que je travaille déjà dans l'import, notamment avec Alibaba, surtout de la Chine vers l'Europe. Alors, parfois, on a besoin, pour être plus crédible dans ce qu'on produit, d'avoir un logo, tout simplement. Et quand on se lance dans un business, c'est bien d'avoir une identité visuelle. L'avantage avec Shopify d'ailleurs, c'est que généralement les thèmes qui sont gratuits, qui sont fournis avec les trucs. Alors je vous mets toutes les références de tout ce que j'évoque dans la description de la vidéo. Les thèmes donc qui sont fournis avec le truc, les thèmes gratuits, sont déjà suffisamment professionnels pour se lancer. Mais on a besoin de quelque chose qui va nous permettre de nous différencier un petit peu et de rassurer aussi les gens, de voir un petit peu que c'est un peu plus professionnel que juste un truc vide. Et donc un logo et des couleurs, ça va être la première chose qui va nous intéresser. Alors, je vais vous montrer comment est-ce que je fais. Il faut savoir plusieurs choses. Donc moi je fais du business, d'accord. Ce que j'adore, ma passion, moi c'est le chinois, et donc et mon travail c'est l'import-export. Ok. Je suis pas un designer. Là je vais vous faire, moi là je suis dans mon lit d'ailleurs, pour tout vous dire. Je vais vous faire des logos là, vous allez voir donc dans quelques minutes, avec comme seul investissement même pas 2 euros. Je n'ai pas de tablette graphique, je n'ai même pas de souris. Je vais vous faire ça avec le trackpad. Donc c'est pour vous dire quoi. Donc les premières choses, bon. On va considérer que vous avez déjà un nom, d'accord? J'ai expliqué comment trouver un nom dans les formations. Là aussi, vous avez les références dans la description pour toutes les formations et tout ça. Vous savez déjà quel produit vous voulez attaquer. Là aussi, on en a déjà parlé dans les formations. Maintenant, ce qu'on veut, c'est une identité visuelle. Donc, on va dire que, je sais pas, vous êtes dans une niche qui est les truites, par exemple. Je pense à la pêche là actuellement, la pêche à la truite, et donc vous avez trouvé un nom qui est Truite Master. Alors, Truite Master, c'est pas un bon nom. Si vous avez suivi les formations, vous savez pourquoi. C'est pas quelque chose qui va rester dans l'esprit des gens. Mais on va dire que c'est Truite Master, on va pas se poser la question parce que le but de cette vidéo c'est pas de trouver un nom, c'est de faire un logo. Donc comment est-ce que je fais si je dois faire ça, je vais pas faire appel à une agence qui va me demander 5000 euros pour avoir un kit de je sais pas quoi, on s'en fout. Je vais pas aller regarder sur 99 Design, très bon site d'ailleurs 99 Design, je sais pas si vous connaissez mais c'est très bien. Parce que le package le plus abordable, il est déjà dans les 300 euros si je ne m'abuse, et j'ai pas envie de mettre 300 euros, et j'ai pas non plus envie d'attendre. C'est pour ça que je vais pas non plus aller sur Fiverr ni sur 5euros.com, parce que même si ça coûte que 5 euros, j'ai pas envie d'attendre un jour, 2 jours, 3 jours, parce que notamment, je sais pas moi, la période d'essai de Shopify est de 15 jours, et on n'a pas envie de perdre du temps à attendre un logo, quoi. Franchement, on n'a pas que ça à faire. On va se lancer avec un logo, et même s'il est pas parfait, au moins on aura quelque chose qui sera pro. L'important c'est d'être pro, quoi, tout simplement. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller regarder sur ce que je vous recommande de faire, ça s'appelle thedownproject.com ou thedownproject.com, d'accord, si on le prononce à l'anglaise. Et puis je vais regarder ce qu'il y a sur les poissons, par exemple. On va regarder donc poissons. Vous allez voir, ça va être très simple, ça va être joli, ça va être pro, ça va être super. Et on va se choisir un petit poisson. Regardez, celui-là, il est joli. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme poisson qui soit sympa? Celui-là aussi est sympa. En fait, thedownproject.com, c'est un site d'icônes. Je l'aime bien celui-là, moi, j'aime bien celui-là, voilà. Je vais le télécharger. D'accord? Je vais le télécharger en PNG parce que je n'ai pas de logiciel d'édition de vecteurs, etc. On s'en fout, on fait des trucs simples, donc en PNG. Alors j'ai deux possibilités, soit je le télécharge en Creative Commons, c'est-à-dire que il faudra que, bon vous pouvez cliquer si vous voulez savoir la différence, mais il faudra que je cite l'auteur, etc. et j'aurai pas le droit de faire utilisation commerciale, mais c'est gratuit. Ou bien alors on peut le prendre libre de droit, donc c'est-à-dire qu'on peut en faire ce qu'on veut grosso modo, mais là il va falloir payer, d'accord? Mais moi ce que je veux c'est en faire une utilisation commerciale, donc je cliquerai sur celui-ci. Sauf que bon, pour l'exemple, je vais pas l'acheter pour vous faire plaisir, mais si vous voulez l'acheter, voilà, vous faites ça, vous cliquez ici sur 1,99$ pour licence unique, vous mettez vos coordonnées, vous voyez que je l'ai déjà fait, donc c'est déjà préenregistré, et vous téléchargez le truc, ok? Mais si vous avez envie de faire le logo dans un premier temps, juste comme ça d'ailleurs pour tester sans payer, pourquoi pas, mais dès que vous lancez le site, il faut avoir la licence, quoi. C'est mieux de faire le truc légalement, et en plus c'est une image de qualité, et pour 2 euros, franchement c'est même pas 2 euros, c'est 1,99$, donc vous enlevez 10% à ça, donc ça va faire 1,80€. Bon, ok. On va dire que je l'ai acheté, et puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans mon logiciel d'édition. Donc, comment ça s'appelle, photo là, montage photo et tout ça, The Gimp, c'est un peu comme Photoshop mais en gratuit, encore une fois, parce que les trucs payants, on va s'en passer pour le début. Et même pas pour le début d'ailleurs, moi je suis pas un débutant, vous voyez, mais j'utilise toujours ces trucs là. Je vais faire une nouvelle image, on va dire par exemple, je sais pas moi, de 800 par 800. Alors mon logo il sera rectangulaire,
Mais pour l'instant, eh bien, je vais le faire en 800 par 800. Pourquoi? Parce que comme ça, eh bien, après, j'aurai plus qu'à couper, en fait, qu'à cropper l'image en fonction des dimensions finales. Ce qui m'évite d'avoir à me poser des questions sur les proportions et tout ça. Ok, je vais mettre un titre en noir, très simplement. On a dit qu'on s'appelait Truitmaster. Donc, Truitmaster, ok. On va mettre, je sais pas quelle police, moi. Ça a l'air pas mal, hein. Ça fait pas mal, on va essayer ça en police 42 par exemple. On va remplir le truc, donc police 68, voilà. Police 68, Truitmaster. Voilà, un texte qui est joli, avec une police qui n'est pas classique. Et puis, on va rajouter tout simplement maintenant... Oups, non, pas Final Cut Pro. On va rajouter, eh bien, maintenant tout simplement, le logo que l'on vient de télécharger. Non. Arrête. Vous voyez, je fais n'importe quoi, je suis pas un pro, comme je vous disais. Hein. Hop, on va rajouter ça. On va rapidement supprimer ici la mention machin chose. Là, c'est bien sympa, mais on n'en a pas besoin pour ce qu'on veut faire, là. Voilà. Alors, je sais qu'il y a des manières d'effacer plus rapides, hein, si vous êtes habitué à faire du montage, mais comme je vous dis encore une fois, voilà quoi, zut. Vous allez voir qu'au final, on va avoir un logo quand même très rapidement. Alors, pour les proportions, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je le fais pour qu'il soit légèrement plus grand que le texte. Comme ça, si jamais je le mets à gauche pour faire mon logo, ça rendra bien, et si je le mets au-dessus, ça rendra bien. Donc là, c'est un peu grand encore. Voilà, légèrement plus grand que le texte, ça m'a l'air pas mal comme ça. D'accord? Et puis, je vais le mettre... Non, je suis vraiment nul, hein. Et puis, je vais le mettre ici, centré au milieu, au-dessus. Fichier, exporter. Et on va l'exporter sur le bureau, on va l'appeler truite.png. Voilà. Maintenant, je l'ai sur le bureau, il s'appelle truite.png. Alors, qu'est-ce que je vous disais donc que j'allais faire tout à l'heure? Eh bien, je vais tout simplement couper les trucs qui dépassent, ici, et voilà, vous avez un logo. Tout simple. Il est pro, il est beau. On peut aller plus loin si on veut, alors moi je me contente de ça pour la plupart de mes sites, hein, mais on peut aller plus loin si on veut, en faisant par exemple un fond de couleur et puis le texte en blanc par exemple. Alors fusionner le calque vers le bas, voilà. L'arrière-plan, on va mettre ça, alors ça on va le fermer, L'arrière-plan, on va le mettre, je sais pas moi, en orange par exemple. Ça me plaît, en orange avec les truites, c'est pas mal. Ici, ça, on va le mettre en blanc du coup. Si j'augmente la luminosité à fond, on va être en blanc, voilà. Comme ça, j'ai pas besoin de m'embêter. Je vais l'exporter. Exporter vers truite. On va l'exporter. Oh bon mince, j'ai effacé mon truc précédent, c'est pas grave. Ça vous permet donc de voir truite ici. Et vous avez ici, encore une fois, on peut couper comme ça. Couper. Et voilà, vous avez encore un super logo ici. Franchement, ça rend bien en plus comme ça. On pourrait aussi couper d'ailleurs sur les côtés, si on a envie de rendre la chose un peu plus esthétique. Quand c'est blanc et que ça dépasse sur les côtés, c'est pas grave, mais ici c'est mieux comme ça, regardez-moi ça. C'est cool ça, imprimer sur un logo que vous accrochez ou vous mettez dans vos emballages, ou bien leur imprimer sur, je sais pas moi, sur, comment ça s'appelle, vos factures et tout ça, ça rend bien. Alors comme je vous disais, si vous voulez, vous pouvez aussi faire, ce que vous pouvez aussi faire, c'est mettre ça ici sur le côté, d'accord, et le texte ici de l'autre côté. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible de faire comme ça. Donc pour ce faire, et pour pas faire trop compliqué, je vais juste réduire le texte ici. Vous allez voir, on va le mettre en 50. Ici, je vais respecter donc la même logique de, il faut que ça soit juste un peu plus grand ici. Regardez-moi ça. C'est vraiment pas compliqué, vous voyez, à faire des logos. Et en plus, quand c'est simple comme ça rend super bien, quoi. Et voilà, un nouveau logo. Fichier, exporter vers, on va l'appeler truite2 par exemple. .png, truite2.png. Et encore une fois, je vais faire ce que j'avais fait tout à l'heure, c'est-à-dire
et bien couper les trucs qui dépassent. Et voilà, un logo supplémentaire. Et encore une fois, si on veut, après on peut encore mettre une autre couleur derrière, soit le garder en noir, soit le mettre en blanc, etc. Voilà, c'est aussi simple que ça de faire des logos. Et regardez, c'est un logo. C'est un logo, regardez-moi ça. Abandonné, on s'en fout de toute façon de tout ça. Quand vous regardez un truc comme ça fait pro, ça fait bien, ça fait cool, c'est génial quoi, tout simplement. Voilà, comment est-ce qu'on fait un logo. Pour plus d'infos et pour toutes les formations, vous avez ça dans la description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à très vite, très bientôt, j'ai envie de dire peut-être demain, pour une autre vidéo. Bye bye.